À la une de Jeune Afrique cette semaine, ce qui ressemble de plus en plus à un duel au sommet de l'État au Sénégal. Bonjour François Soudan. Bonjour Catherine. Les tensions sont en effet de plus en plus visibles entre le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko. À lire Jeune Afrique, ce qui fut un temps une lune de miel s'est transformé en lune de fiel. Alors comment en est-on arrivé là ? Alors, comme le racontent Mediba et Mariam Soumaré, ces tensions, elles sont publiques depuis près de 5 mois au Sénégal. Disons qu'au minimum, le tandem magique Diomaye égale Sonko de l'élection de mars 2024 s'est transformé en une cohabitation au sommet de plus en plus acide, et que si les deux hommes d'État font attention à ne pas laisser s'imposer l'hypothèse d'un divorce, il n'en va pas de même de leurs partisans. Alors, ce que le Premier ministre Sonko, qui a en quelque sorte ouvert les hostilités en juillet dernier, reproche au président Faye, c'est essentiellement deux choses. La première, c'est de s'être montré pour le moins passif face aux attaques intestines dont il se dit l'objet, notamment sa condamnation définitive pour diffamation prononcée par la Cour suprême, laquelle peut poser le problème de son éligibilité à la prochaine présidentielle en 2029. Et second reproche, le fait que Bassirou Diomaye Faye ait nommé une ancienne première ministre de Macky Sall, Aminata Touré, à la tête de la coalition Diomaye président, afin, estime le camp Sonko, de ressusciter cette plateforme électorale en sommeil pour en faire un contrepoids, voire une alternative au PASTEF, Catherine. Et de son côté, François Soudan, le président Bassirou Diomaye Faye a lui aussi des reproches à faire à son Premier ministre. Ah oui, ce sont d'abord des petites phrases du genre « Je ne travaille pas pour Bassirou, je travaille pour le Sénégal ». Ou encore « Si le président ne veut plus de moi, qu'il me limoge, je ne démissionnerai pas ». Alors on imagine que ça ne contribue pas vraiment à l'apaisement. C'est ensuite une tendance de son Premier ministre à faire cavalier seul, voire à le contredire. Le meilleur exemple, c'est celui de la dette cachée. Vous savez, c'est 11,5 milliards de dollars dissimulés sous l'ère Macky Sall et qui font aujourd'hui du Sénégal le deuxième pays le plus endetté d'Afrique. Alors, en septembre dernier, alors que le président était en pleine négociation secrète avec le FMI à Washington pour trouver une solution loin de toute médiatisation, Ousmane Sonko a choisi de crever publiquement l'abcès et accuser à demi-mot le même FMI d'avoir fermé les yeux sur ce qu'il qualifie de système de corruption généralisée. Alors évidemment, ça fait désordre. Et puis, dans le fond, Catherine, il y a cette impression qu'Ousmane Sonko cherche sans cesse à rappeler à Bassirou Diomaye Faye qu'il lui doit son élection et que c'est lui qui aurait dû occuper le palais de la République. C'est un petit peu comme Medvedev devait sa place à Poutine, Catherine. On peut donc parler d'un duel qui s'annonce. Y a-t-il un favori pour remporter ce duel ? Vous savez, dans ce couple qui bat de l'aile, chacun a ses forces, ses faiblesses. Le président Faye est un homme de consensus, qui a du sang-froid, qui bénéficie d'une prééminence institutionnelle, mais qui est isolé au sein de son parti. Le Premier ministre Sonko, lui, jouit d'un charisme certain et du soutien de la grande majorité du PASTEF, mais il est pénalisé par une tendance quasi irrépressible au clash avec l'opposition, avec les juges, avec les médias, la France, le FMI, au risque parfois de s'y brûler les ailes. Alors, cet attelage complémentaire sur le papier, en réalité contradictoire, va-t-il tenir ? Bassirou Diomaye Faye acceptera-t-il d'être l'homme d'un seul mandat ? Bon, la présidentielle, c'est dans 4 ans. Et pour l'instant, aucun des deux n'a intérêt à une rupture formelle et à un scénario qui verrait le président confronté à une majorité hostile à l'Assemblée, dirigée par un Ousmane Sonko redevenu simple député. 2026 sera-t-elle l'année de l'apaisement ? Ce serait souhaitable, car au rythme actuel, le tandem risque fort de se briser prématurément, étant entendu, Catherine, qu'on est en politique et que ce genre de duo est forcément voué à terme à se transformer en duel. Merci François Soudan, directeur de la rédaction de Jeune Afrique.